Bonjour et bienvenue sur la chaîne Outreya. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de bivouac, le matériel et différents sets que j'utilise pour partir sur le chemin de Compostelle. Avant de vous présenter mon matériel, j'aimerais vous parler un petit peu du bivouac sur le chemin de Compostelle. Alors, je suis parti plusieurs fois sur le chemin de Compostelle. Début avril, je suis parti au mois de novembre, je suis parti au mois de mai et dernièrement en décembre sur le Camino Frances en Espagne. Alors évidemment, il est plus facile de faire du bivouac au printemps et à l'été qu'en plein hiver ou au mois de novembre. Sur toute la partie française, c'est assez simple. On trouve des spots assez fabuleux en pleine nature et c'est assez simple. Aussi, le budget n'est pas tout à fait le même. En France, un gîte va coûter 15 € au minimum, plus le petit déjeuner, plus le repas, donc c'est tout un budget. En Espagne, c'est un petit peu différent. Les gîtes sont nettement moins chers. On tourne entre 5 et 10 €. Et les spots, en tout cas sur la partie de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Léon, ne sont pas vraiment terribles. En hiver, il est évidemment plus compliqué de faire du bivouac. Donc j'emporte beaucoup plus de matériel parce que je suis aussi assez frileux et les nuits, j'en ai fait quelques-unes, notamment à Estaing et comme je vous disais dans l'Aubrac, des nuits extrêmement fraîches, mal équipées et c'est terrible. C'est terrible, je vous le déconseille à tous, c'est un truc, la nuit c'est les nuits les plus longues de votre vie. Donc il faut quand même avoir un petit peu de matériel pour partir en bivouac en hiver. Alors voilà, maintenant j'aimerais vous présenter mes 3 sets bivouac que j'emporte sur le chemin de Compostelle, suivant la saison, suivant la configuration des lieux. On ne peut pas faire un sac type sur le chemin de Compostelle, je pense, quand on veut partir en bivouac. Évidemment, si vous dormez tous les soirs en gîte et vous avez un budget qui est un peu plus important, votre sac sera moins lourd et on peut passer en dessous des 10 kg assez facilement. Si on veut partir en bivouac, notamment en hiver, c'est un petit peu plus compliqué. Généralement, mon sac il est un peu lourd, il tourne autour de 14-15 kg. Il faut rajouter 1 litre d'eau, donc ça fait vite 16 kg. Oui, c'est lourd, oui, c'est trop, mais pour l'instant, je n'ai pas réussi à trouver le set idéal pour passer dans les 10-12 kg en hiver. En été, c'est complètement différent. Alors, voilà la présentation maintenant de mes différents sets. Alors, je suis parti une première fois avec cette tente. Cette tente, c'est la Quick Hiker Ultra Light de chez Decathlon. Elle pèse 2 kg, c'est une tente 2 places. Oui, je suis tout seul, mais je prends une tente 2 places. C'est un peu lourd, mais bon, on est dans sa petite maison, elle est super pratique, ça se monte assez facilement. Et c'est vrai que sous la pluie, elle tient plutôt bien. C'est une bonne tente. Mais je la prends moins parce que en forêt notamment ou dans la nature, je trouve que dans la tente on est un petit peu isolé, on est un petit peu dans sa bulle et on est moins en relation avec notre environnement. Et c'est vrai que, alors je suis un petit peu froussard et du coup quand on est dans sa bulle on entend tous les bruits et puis on ne fait pas partie de l'environnement, on est vraiment dans une bulle, dans un environnement, dans la nature. Et voilà, donc c'est vrai que je la prends un petit peu moins. Mais super pratique, ça se monte bien, c'est facile à transporter, 2 kg, c'est un poids, mais voilà, ça fait sa petite maison. Mon deuxième set, ça va être le hamac. Alors j'ai changé, j'avais un hamac de chez Decathlon, le 2 places, ça pèse vraiment pas grand chose, c'est super pratique, ça éloigne du sol et généralement on a froid, c'est plus le contact avec le sol que l'extérieur. Et j'ai changé, je me suis acheté ce hamac là, je ne l'ai pas encore essayé pour tout vous dire, je l'essaierai sûrement au printemps. C'est un hamac avec une moustiquaire intégrée et ça va être super pratique, il est pas mal, il pèse pas trop lourd, il pèse dans les 200 grammes, 250 grammes. Et il m'a l'air sympa comme tout. Donc je ne l'ai pas encore essayé, je ne peux pas vous faire un retour. Généralement j'ai le hamac Decathlon qui marche très bien, que je couple avec la bâche. Alors ça c'est une bâche de chantier, toute simple, c'est une 3 par 4, donc elle est assez grande. Bon pareil, ça pèse 150 grammes, ça pèse vraiment pas grand chose. Et c'est pour mettre au-dessus façon tarpe, au-dessus du hamac, ça fait un petit toit entre 2 arbres, ça protège bien. L'inconvénient du hamac, c'est que il faut des arbres et on trouve pas toujours des arbres où on a envie de dormir. Donc c'est vrai que ça limite les spots de bivouac.
Généralement, je prends ça, cette bâche. Les 2 dernières fois où je suis parti, j'ai pris juste cette bâche et mon poncho de l'armée allemande. La bâche, je l'utilise soit entre 2 arbres quand j'en ai pour faire un esprit canadienne, soit sinon, si c'est vraiment plat et j'ai pas grand chose, avec mes bâtons de marche façon tarte, ça me fait un petit abri, c'est plutôt pas mal. Mon poncho de l'armée allemande. Alors c'est pas très raisonnable de prendre ça sur le chemin de Compostelle, mais c'est mon petit luxe. C'est un luxe quand même à 700 grammes, donc il est super lourd, mais je l'aime bien. Je l'utilise évidemment en poncho, voilà, c'est un poncho, il est en toile cirée, c'est super épais, et je m'en sers aussi en tapis de sol, et on peut aussi s'en servir pour monter son abri. Donc je l'aime beaucoup. Alors c'est pas super sexy sur le chemin de Compostelle avec le drapeau, voilà, le drapeau allemand et un peu vert kaki comme ça fait un peu armé. C'est très lourd, donc le poids, l'ennemi du pèlerin, du randonneur, c'est pas super top, mais je l'aime beaucoup. Il m'a rendu bien des services, il m'a sauvé de différentes situations. Et c'est vrai que voilà, je l'emmène à chaque fois, c'est pas que je regrette, c'est le poids. Mais d'un autre côté, il est toujours utile et quand je dors, quand je monte mon petit abri, et ben je suis jamais mouillé parce que je l'étale en tapis de sol, c'est quand même pas mal du tout, super efficace. Mais bon, 700 grammes. Et ouais. Alors en dessous, tout ça, que ça soit sous la tente ou quand je dors par terre, sous mon poncho. J'utilise ça aussi, ça c'est une couverture de survie réutilisable. Donc ça pèse rien, ça prend pas de place. Bon évidemment c'est une couverture de survie, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais c'est surtout que je pense que ça isole un petit peu du froid en hiver et de l'humidité. Donc je mets le sol, la couverture de survie, le poncho par-dessus et au-dessus. Alors au-dessus, j'utilise ce matelas gonflable. Alors encore une fois, Decathlon. Alors il pèse 500 grammes, super pratique, il se gonfle très rapidement, pas besoin de souffler comme un malade. Et ça éloigne quand même, ça isole bien du sol. Donc pour l'hiver, c'est très pratique et puis on dort assez bien dessus. Voilà, il se dégonfle pas, moi je l'aime bien. Il est léger, il prend vraiment pas de place dans le sac. Voilà, c'est devenu mon tapis de sol. Alors cet hiver, au mois de décembre, j'avais mis aussi en dessous, je m'étais fait un tapis de l'alu et des petites bulles, c'est de l'isolation pour bâtiment. C'était plutôt pratique, je me mettais en dessous en tapis de sol, ça marchait plutôt bien. Alors pour être encore plus léger, j'ai aussi un autre petit tapis, une petite bâche. Voilà, elle pèse rien, elle est toute petite, c'est juste pour s'allonger dessus. Sûrement mon prochain départ, alors je ne sais pas quand, peut-être au printemps, je prendrai seulement cette petite bâche d'1 mètre sur 2 et mon poncho, soit la bâche. On va voir, j'ai pas encore décidé, mais je l'aime bien mon poncho quand même. Et cette petite bâche. Passons maintenant au sac de couchage, au couchage proprement dit. Alors les sacs de couchage, j'en ai 2. Je vais avoir, encore une fois, je suis assez frileux, donc et j'ai passé quelques nuits un peu difficiles à l'époque, et c'est vrai que bon, ça m'a servi d'exemple. Maintenant, je fais un petit peu gaffe, je prends un peu de matériel. Je vais avoir ce sac-là qui va être plutôt printemps et automne. Une température confort à 5 degrés. Quand il dit 5 degrés, il faut compter 10. Et limite 0 degrés, donc plutôt 5. Voilà. Et pour cet hiver, j'ai pris celui-ci. Alors, il était quand même pas mal, celui-ci. Donc, je l'ai acheté chez Gosport. C'est température confort 0 degré. Température limite à moins 5 degrés. Et alors là, je sais pas, ils mettent moins 22 ou là, ça devient extrême. Mais bon, sur le chemin de Compostelle, on tombe rarement à moins 22. Par contre, j'ai fait quelques nuits à moins 5 degrés sans être super équipé et c'est pas terrible, hein. Je vous le déconseille, il vaut mieux avoir un petit peu plus de matériel. C'est pour ça que maintenant, peut-être que mon sac est un peu lourd, mais voilà, l'expérience de nuit en grelottant toute la nuit,
C'est vraiment pas super sympa. Alors celui-ci est fait à moitié de ouate et à moitié de plume. Il est vraiment pas mal. Voilà, je l'aime bien. Il pèse 1,350 kg. Bon, il prend un peu de place, mais en hiver, on n'a pas vraiment le choix. Alors encore une fois, en été, c'est complètement différent. Au printemps, c'est différent parce qu'on a besoin d'un tout petit sac et ça prend moins de place et c'est quand même plus facile. Alors pour le couchage, j'utilise aussi deux petits ustensiles vraiment bien. Donc j'ai expérimenté ça cet hiver là au mois de décembre en Espagne. Il faisait frais, hein, mais bon. J'ai pas eu froid trop la nuit, encore une fois c'était plus l'humidité et puis je vous dis les gîtes à 5 €, parfois quand on est trempé, qu'il tombe des cordes et qu'il y a un vent de dingue, alors on dit pour 5 € et puis on trouve pas de spot de dingue, c'est quand même bon, on va dans le gîte, puis dans les gîtes aussi on fait des rencontres, on discute, c'est sympa. Bon, reprenons. Ce sac de couchage qui va dans un sac de couchage, donc il est en polaire. Voilà, j'ai pas payé ça très cher sur Amazon et c'est quand même pas mal. Donc c'est comme un sac à viande, c'est-à-dire qu'on va se mettre dedans, ça on le met dans le sac de couchage et puis ça on gagne quoi? On gagne bien 3 degrés. Voilà, avec ça j'ai vraiment pas eu froid. C'est un sac de couchage en polaire. Sûrement que si je repars au printemps, peut-être que je ne prendrai pas de sac de couchage, peut-être que je prendrai juste ce sac à viande, ce sac de couchage en polaire. Et voilà, je ne pense pas que j'ai besoin de sac de couchage proprement dit. Et j'utilise aussi ça. Alors ça c'est un bivy, ça c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est pour le coup. L'autre c'est des sacs à viande à l'intérieur du sac de couchage. Et celui-ci c'est un sursac de couchage. Donc on va mettre son sac de couchage à l'intérieur de celui-ci, c'est étanche. Donc ça évite l'humidité. Alors c'est quand même super pratique parce que c'est moyennement respirant. Parfois mon sac était légèrement humide dû à la condensation. Pas l'humidité ambiante mais il pleuvait comme pas possible donc c'était mieux que rien. Mais à la condensation à l'intérieur. Mais c'est quand même pratique. En l'occurrence, mon sac était pas mal et était pas trempé. Je pense que sans ça, ça aurait été un peu compliqué. Voilà, c'est donc un sursac de couchage. Ça fait 2-3 fois que je l'utilise, enfin 2-3 départs, 2-3 traits que j'utilise ça et j'en suis plutôt content. Je l'ai utilisé donc au mois de novembre. Il flottait aussi pour faire la variante par la vallée du Célé de Figeac à Cahors, donc c'est plutôt montagneux. Il faisait pas vraiment froid, mais encore une fois, il a plu tout le temps. Et c'est vrai que là, on dormait vraiment dans la forêt et c'était dur. Pour le coup, j'avais pris aussi le hamac et c'était bien pratique. Alors même dans l'hamac, je reviens là-dessus, je mets quand même mon tapis gonflable, mon matelas gonflable à l'intérieur. En hiver, ça isole plutôt bien et on est plutôt confort. Voilà, je vous ai présenté mes 3 sets bivouac en hiver, la tente, le hamac avec le tarp au-dessus et carrément par terre le poncho avec le tarp pour faire un toit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, conseils, astuces, bivouac, trekking sur le chemin de Compostelle.